Donc, Michel, j'ai une question importante. Est-ce qu'on doit faire confiance aux médias? Alors là, Christophe, c'est une sacrée bonne question. Ah, ça, c'est une belle question. Ben non, on ne peut pas faire confiance aux médias. Pas du tout. Surtout à nos grands médias. Ils sont tous aujourd'hui la propriété de grands groupes. Et même à nos humoristes. Surtout tous ces humoristes qui nous vendent. Cet ancien ministre de la Ville, par exemple, grand ami des Français, je vais le nommer, Jean-Louis Borloo. Alors, est-ce qu'on doit faire confiance à Jean-Louis Borloo, l'homme préféré des Français? Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Parce que notre avocat français, Borloo l'avocat, qui est un des avocats les mieux payés au monde, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais notre ami Jean-Louis, il a commencé quand il était jeune avocat, il a commencé par défendre un groupe de BTP, celui qui avait été constructeur des fameuses chalandonnettes. Ces maisons inhabitables, que les acquéreurs n'ont jamais pu habiter, qui avaient fait partie de cet ancien projet du ministre de la Ville, Albin Chalandon. Alors quand on voit la maison à 100 000 euros, ça a été le copier-coller des chalandonnettes de notre ami Albin. Copier-coller, mais pas eu beaucoup à stricturer les ménages, notre homme préféré des Français. Puis notre ami Borloo, il est aussi très proche de Bernard Tapie, de Michel Koenka, des gens qui sont tous passés par la case prison. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé, intéressé à tout ce qui se passait autour des fonderies françaises. Toutes nos fonderies françaises qu'on a bradées. Pour les faire acquérir à un homme qui s'appelait Michel Koenka, qui a construit un grand groupe qui s'appelait le groupe Valfond. Et un groupe que ce charmant monsieur a revendu 1,6 milliard à l'Union des banques suisses de Pierre-Olivier Sarkozy, qu'on a retrouvé ensuite à la tête d'un fonds américain qui s'appelle Carlyle. Carlyle, qui n'est autre que le fonds adossé au complexe militaro-industriel américain. Donc en clair, les intérêts américains, ils sont tous démerdés pour qu'en France on n'ait plus de fonderie, qu'on n'ait plus de sidérurgie. Voilà. Et il faut savoir que M. Pierre-Olivier Sarkozy intégrait le groupe Carlyle avec un Belge qui s'appelle Étienne d'Avignon, qui n'est autre qu'un des fils spirituels des pères fondateurs de l'Europe, Schuman et Monet. Voilà. Donc la sidérurgie et les fonderies françaises, décimées avec le concours de l'homme préféré des Français. Donc dans ces affaires, on a retrouvé l'affaire Affinal, la célèbre affaire Affinal, où on avait aussi affaire à un proche de Borloo, Didier Calmels. Didier Calmels, qui a été le repreneur du groupe Doux. Groupe Doux qui a été revendu en partie au groupe Avril. Groupe qui pèse 7 milliards d'euros, qui était tenu par Feu Xavier Belin. Alors derrière le groupe Avril, on retrouve des PDG de sociétés écrans des services secrets français, comme Pernod Ricard, qui montait déjà les laboratoires de cocaïne au Maroc dans les années 62, et qui sont en fait les officines des services secrets français. Voilà le parcours d'un homme qu'on dit l'homme préféré des Français. Puis je n'oublie pas non plus que M. Borloo est l'initiateur du projet d'arbitrage avec M. Bernard Tapie. Tout ça avait été longuement discuté dans le bureau d'un ancien secrétaire d'État aux Finances qui s'appelait Alain Lambert. Alain Lambert, qui est naturellement un ancien directeur de cabinet, qui est passé par la case Aéroport de Paris, puis surtout aussi par la Caisse des dépôts et consignations. Caisse des dépôts, où sont consignées toute la trésorerie, où est consignée toute la trésorerie des entreprises défaillantes. Alors derrière, on retrouve derrière toute cette, entre guillemets, ce que je qualifierais de racaille, des gens au-dessous de tout soupçon, des gens qui sont dans la gestion des déchets, qui sont dans
trading du pétrole, des hydrocarbures, comme M. Claude Dauphin. Claude Dauphin qui est mort, comme chacun le sait, en Colombie. Claude Dauphin qui était déjà impliqué dans des gestions de déchets douteuses, hein, je dirais des gestions de déchets à la mode Camorra. Hein, moi j'ai connaissance de dossiers comme celui de Versainville à côté de Falaise, où ben, on enfouissait des déchets hautement toxiques sous des terrassements. Voilà. Et ben, ces gens-là, ils avaient pignon sur rue, ils étaient protégés par le secrétaire d'État au budget, M. Alain Lambert. Voilà. Et dans ces affaires, on retrouvait même quelquefois des documents manuscrits, on pouvait même reconnaître l'écriture de M. Alain Lambert. M. Alain Lambert, qui était aussi un proche des chevaux de course, qui avait attribué une TVA 5,5 à des prestataires de services, entraîneurs de chevaux, hein, qui entraînaient les chevaux de propriétaires. Je suis désolé, mais quand on est entraîneur, on est prestataire. Hein, on n'est pas éleveur. Pour être revendiquer une profession agricole, on participe à l'élaboration d'un cycle animal ou végétal. On élève ou on fait pousser quelque chose. Un entraîneur de chevaux de course, monsieur est un prestataire de service, pas un éleveur. Et bien il va bénéficier quand même, grâce à notre ministre des Sports, Lamour et Lambert, avec la visite au Haras du Pin, d'une TVA 5,5. Effectivement, quand on fait le tour des tiercés truqués en France, hein, Grand Prix de Bordeaux, bride abattue, un célèbre éleveur orné qui entraîne les chevaux d'un seigneur du cinéma français, hein, qui est un petit peu sur la phase descendante, Alain Delon, ben on aperçoit derrière tout ça un microcosme mafieux. Et voilà, puis vous allez retrouver ces gens-là qui sont les hommes préférés des Français. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut énormément se méfier des médias. Voilà, c'est ça que je voulais dire aux gens. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon. J'ai fait un tout petit tour d'horizon. Alors c'est ce ferrailleur normand, hein, qui était aussi numéro 1 du trading pétrolier. C'est l'affaire du Proboca, là, vous savez, le bateau poubelle à Abidjan, l'essence pourrie qu'on a acheté au Mexique. On fait des raffinage sauvage sur le bateau. Et puis ben, on se débarrasse des déchets hautement toxiques à Abidjan. Voilà, où des centaines et des milliers de personnes sont intoxiquées. Voilà nos seigneurs de la guerre français, du commerce des hydrocarbures et de la gestion des déchets. Donc voilà, merci pour ces généreux Français qui décernent à ces gens, effectivement, le profil d'homme préféré des Français. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci Michel.